Je vais prendre la température. Est-ce que vous allez bien? Oui. J'entends rien du tout. C'est vraiment très timide. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ah, là, ça y est. Parce que du coup, il ne faut pas que vous puissiez vous endormir. Déjà, Dania, elle vous a encouragé, boosté. Donc le but, c'est pas pour se rendormir après. Je sais que certains, dont je fais partie, ont eu des journées longues. Mais voilà, c'est pas fini et il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut nous faire vivre. Qui est heureux d'être là ce soir? Amen. Je vais poser une dernière question. Qui s'attend à quelque chose de la part de Dieu ce soir? C'est plus mitigé. Même ceux qui n'attendent rien de Dieu ou ceux qui sont en disant mais si j'attends et que Dieu ne fait pas, ne vous inquiétez pas. Il y a une part pour chacun ce soir. Et ce qui est bien, c'est que ça ne dépend pas de nous. Cette part-là, elle est déjà prévue dans le cœur de Dieu déjà depuis longtemps en fait. Dieu savait déjà, il y a longtemps en fait, qu'on allait se retrouver ici, pour ce temps-là. La seule chose que nous avons à faire, c'est juste de disposer notre cœur et de s'attendre à ce que Dieu intervienne et ne pas faire des blocages. Il y a dans les Actes des Apôtres, il y a juste une chose assez sympa qui nous est dit sur le Saint-Esprit. Il nous dit ceci, et c'est vraiment le premier chapitre des Actes des Apôtres. Alors, au cours d'un repas qu'ils partageaient avec eux, Jésus leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Et il continue ceci, et il dit « Ce que vous avez entendu de ma bouche, Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés ce soir à Besançon, à l'église Saint-Pierre. » C'est pas tout à fait dans la Bible, mais voilà, j'actualise le contexte. Il y a quelque chose d'assez sympa. Il est dit que l'Esprit Saint, c'est la promesse du Père. J'ai pas encore fini de méditer sur cette petite chose. Donc vous reviendrez pour un prochain temps de prière quand j'aurai fini de méditer sur ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est la promesse du Père. C'est absolument finalement extraordinaire. Y a-t-il des parents ici parmi nous qui a des enfants? Oui, vous êtes plutôt pas mal. Juste une petite question, juste pour les parents. Est-ce que vous voulez le meilleur pour vos enfants? Dieu, qui est un Père, veut le meilleur pour nous, le nec plus ultra. Et en fait, ce qui est paradoxal quand il dit que c'est la promesse, là, il ne parle pas de Jésus. C'est même Jésus qui annonce, en fait, ce que le Père a promis. Ce que la promesse du Père, donc ce qui est le meilleur pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, et j'aime beaucoup le témoignage de Dania pour ça, c'est justement, c'est pas un symbole. C'est pas quelque chose qu'on limite le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est une personne, et cette personne, elle cherche une relation avec chacun de nous. Et parfois, on a été tellement habitués, et finalement, le Saint-Esprit, on en parle, il est présent dans la liturgie, quand on prie, quand on va à la messe, on l'invoque, mais au final, est-ce qu'on l'invoque et ensuite on le laisse faire? C'est souvent ça le plus compliqué. Je peux vous parler de Dieu, mais si je ne laisse pas Dieu agir et faire quelque chose, en fait, ça veut dire que je cantonne Dieu dans un coin et moi, je suis dans un coin. Et finalement, il n'y a pas de lien entre Dieu et moi. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Et moi, j'étais pareil que Dania. À l'âge de 16 ans, en fait, je ne savais même pas que le Saint-Esprit, c'était une personne. Et pourtant, j'ai grandi dans un milieu chrétien. Je ne pensais pas que c'était une colombe, mais c'est-à-dire que je n'avais aucun mot pour me dire, mais finalement, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est même pas c'est qui, c'est quoi? Et aujourd'hui, certains, on en est encore là.
Je sais que la majorité et la grosse majorité d'entre vous, ce n'est pas le cas. Et je sais qu'il y en a certains qui ont déjà des vraies relations avec Dieu. Et là, le but, c'est ceux qui n'ont pas encore expérimenté, et le Saint-Esprit s'expérimente. Je suis désolée. C'est une expérience, comme on fait une expérience de Dieu, comme on fait une expérience de la paternité de Dieu, on fait une expérience de Saint-Esprit, et tout à coup, on découvre que le Saint-Esprit est présent dans notre vie. On découvre que c'est lui qui booste notre vie, qui change notre vie, qui nous met en mouvement. Alors, je suis désolée, je discutais avec une dame tout à l'heure, on garde nos caractères, on garde nos difficultés. Il y a des choses qui ne changent pas, mais en fait, avec le Saint-Esprit, on apprend en fait à vivre main dans la main et à déployer des choses. On déploie dans notre vie professionnelle, dans notre vie de famille. Moi, dans ma communauté, dans ce que Dieu me donne de vivre au quotidien avec les commerçants, et on permet au Saint-Esprit, pas simplement de mettre son grain de sel, mais de venir dans notre vie et de faire en sorte que notre vie, elle sente Dieu, elle sente le Saint-Esprit. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience, de la plénitude de Saint-Esprit. Et quand, dans ce verset des Actes des Apôtres, Jésus qui dit, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Enfin, ça c'est la fin du verset. Vous serez baptisés sous peu de jours. En fait, le baptême, on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est à un moment faire un plongeon, un plouf dans le Saint-Esprit. Et il y a des temps pour faire des putsch dans le Saint-Esprit. Et par exemple, un temps comme ce soir, on peut faire un bon plongeon, on fait un bon baptême dans le Saint-Esprit. Et ça va durer le temps. Mais en fait, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez pouvoir vivre de ce plongeon. Parce qu'après, le temps et le reste du temps, c'est de rester immergé dans la présence du Saint-Esprit. Rester immergé dans la présence de Dieu. Quand je me lève le matin, bonjour Saint-Esprit. C'est je commence ma journée et je l'invoque. Quand je prends mon petit déjeuner, quand j'emmène les enfants à l'école, quand je pars au travail, je n'y vais pas seule. J'emmène le Saint-Esprit avec moi et je m'immerge dans mes temps de prière, etc. Qui fait que quand on vit des temps comme ça, entre les temps où on fait des petits plongeons, petits ou gros, peu importe, vous choisissez ce que vous voulez, des petits putsch ou des gros putsch. De temps en temps, on a des petits, puis de temps en temps, on a vraiment des gros, et ça nous bascule, et ça nous retourne comme des crêpes, et on ne comprend plus trop, et c'est juste absolument génial, parce qu'il y a un feu qui s'allume, il y a une joie dans le cœur, et on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas mettre des mots, et qu'une réalité spirituelle, on ne pourra jamais mettre des mots qui parlent vraiment de notre expérience, de ce qu'on a vécu, mais on sait, en fait, de cette certitude de foi que quelque chose s'est passé, et que Dieu est passé à ce moment-là et qu'il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Et ce soir, c'est ça qui vous est proposé, ça de repartir de façon différente, de repartir avec votre meilleur ami qui sera le Saint-Esprit. Vous partez, en fait, vous donnez le nom que vous voulez au Saint-Esprit. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre moitié, ça peut être... j'ai une jeune dont je m'occupe au Gabon, c'est son amoureux. Donc de temps en temps, quand elle m'appelle pour des trucs et je sens qu'elle a déjà la réponse, je lui dis, tu en as déjà parlé à ton amoureux? Bon, souvent la réponse, mais oui. Et elle avait déjà la réponse. Donc pourquoi venir m'embêter et me faire perdre du temps quand le Saint-Esprit lui-même t'a donné une réponse? C'est ce soir, c'est quelle est la relation que vous voulez avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand on fait cette expérience, il y a quelque chose, ça a été aussi dit pendant le temps de louange, ça a été redit dans le témoignage, quand j'accueille et quand le Saint-Esprit vient et rentre dans ma vie et qui saisit mon cœur, je vis une expérience de libération et de liberté. Les deux vont souvent ensemble. C'est Romains chapitre 8 verset 1 qui dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Plus aucune condamnation. Et pourtant, nous réalisons que dans notre monde, souvent, qu'est-ce que nous vivons sous la condamnation? Qu'est-ce que nous vivons sous la peur? Qu'est-ce que nous vivons sous pression? Il n'y a jamais eu autant d'AVC, il n'y a jamais eu autant d'hypertension, de stress. Les gens sont tellement stressés que finalement, on ne sait même plus comment sortir et comment réguler. En fait, le Saint-Esprit, quand il vient, justement, il remet les choses
à sa juste place et on réalise que non, je n'ai pas à vivre sous le poids de la condamnation, je n'ai pas à vivre sous le poids de choses qui ont été dites et qui influencent encore ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas à vivre sous le poids des médias et de ce qu'ils racontent. Je n'ai pas à vivre sous le poids de la peur, je n'ai pas à vivre... Ma vie a été un peu une succession de traumatismes, mais souvent pas des petits traumatismes. Et j'aurais pu être quelqu'un, je vous assure, de complètement introverti et complètement lié par des peurs. J'ai eu des accidents de voiture, j'ai eu des problèmes en avion. Il y en a qui vont plus vouloir faire les choses avec moi. Non, non, c'est bon, va devant. J'ai été électrocutée. Voilà, mais ça produit chaque fois, je vous assure, des traumatismes. Des fois, quand je regarde ma vie avec un peu de dépit, je me dis, mais c'est juste pas possible. Comment je fais pour être pas juste multi-traumatisée? Je suis juste un peu traumatisée quand même, je ne le cache pas, mais je me soigne. Je ne permets pas à la peur de m'empêcher de vivre. Et que avoir peur, c'est juste un sentiment. Et après, je décide ce que je fais avec cette peur ou pas. Et je confesse, et je continue à confesser, et je continuerai à confesser jusqu'à la fin de ma vie qu'il n'y a aucune peur qui aura prise sur ma vie. Pas au point que quelque chose que Dieu voudrait faire dans ma vie ne puisse pas atteindre son objectif. En fait, c'est aller jusque ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de peur. Parce que du coup, les gens, ils ont l'impression que je suis un peu... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que je prêche avec foi que... Non, il y a tout derrière. Mais ça veut dire que c'est jusqu'à là que le Saint-Esprit qui est dans ma vie, justement, est plus fort que tout le reste. Est plus fort que mes pensées. Et souvent, mes pensées m'amènent à la mort. Mes pensées peuvent me limiter dans ce que je fais. Dieu est plus fort que mes peurs. Dieu est plus fort, en fait, que tout ce qui peut circuler, travailler nos vies, etc. Dieu aura toujours la victoire sur toutes choses. Et c'est ça, en fait, cette bonne nouvelle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est plus fort dans nos vies que tout ce qui peut être contesté par nous-mêmes, par les autres. Des fois, les autres aussi vous disent « Non, non, fais pas ça. Oh, si Dieu vous a dit si, ça veut dire que vous êtes capable de le faire. » Et il y a ce sentiment, du coup, de plénitude, parce que quand je rentre dans la liberté, du coup, ça veut dire que je rentre dans la plénitude du Saint-Esprit. Je ne peux pas me contenter de vivre un peu avec le Saint-Esprit. Parce que commence à mettre un orteil, là je vais faire flipper tout le monde, mais commence à mettre un orteil en Dieu, ça va pas te suffire. Tu vas te dire, j'ai goûté trop peu. C'est comme quand tu goûtes un super plat, essaye de goûter qu'un peu, tu vas finir le plat et tu vas même pas t'en rendre compte. Sauf que ce qui est bien, c'est qu'avec Dieu, on n'aura jamais fini d'expérimenter, on n'aura jamais fini de goûter, on n'aura jamais fini de comprendre, de toute façon on ne comprendra jamais, et on aura toute l'éternité, et on n'aura jamais compris Dieu, et heureusement, parce que ça veut dire que Dieu, il est tellement au-delà de nos schémas, au-delà de nos pensées, que du coup, dès qu'on pense avoir compris quelque chose de Dieu, en fait, Dieu va nous montrer qu'en fait, on n'a rien compris, et qu'il faut qu'on continue, du coup, à le chercher, il faut qu'on continue, du coup, à attiser nos cœurs, attiser nos âmes, et à avoir soif, justement, que Dieu vienne se révéler à nous. Et il y a dans cette rencontre avec le Saint-Esprit ce désir en fait de marcher avec lui. Et tous les jours de ma vie, je peux demander au Saint-Esprit qu'il vienne me remplir. Et c'est une prière qui est bonne. Il y a un chant que personne, sauf une personne ici connaît, qui dit simplement ceci, et que ma coupe déborde. En fait, non, il y a plein de paroles, mais en fait, je ne connais pas les autres paroles. Je connais juste ce tout petit parce que, voilà, mais c'est juste « et que ma coupe déborde, et que ma coupe déborde ». Et en fait, on est exactement ça. On est une coupe qui déborde chaque fois que le Saint-Esprit vient. Et en fait, il vient et tu débordes, et il vient, tu débordes, et tu viens et tu débordes. Ça vient, ça déborde, et on se retrouve avec des témoignages comme celui de Dania où ça déborde tellement que tu ne peux plus te taire. Tu ne peux plus te taire. Et en fait, on se dit toujours comment est-ce que je fais pour être témoin? Comment je fais pour... Là, je ne parle même pas d'évangélisation de rue, mais c'est comment est-ce que ma vie est un témoignage? Parce que là, il n'y a pas d'âge pour que ta vie soit un témoignage à la gloire de Dieu. Eh bien, je me laisse remplir. C'est aussi simple que ça. Et je laisse le Saint-Esprit déborder. Et je laisse le Saint-Esprit prendre toute la place. Et je laisse
le Saint-Esprit déborder. Vous savez pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins fatigant. Je ne fais pas les choses à la force du poignet. Je ne m'embête pas à me dire, est-ce que je ressemble bien, je vais me mettre droite quand même, mais est-ce que je ressemble à quelqu'un, je ne sais pas, qui est bien chrétien? Est-ce qu'il y a une posture? Est-ce qu'il y a... Non, en fait, c'est la liberté veut te dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise posture. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise posture. Il n'y a pas de posture de chrétien. Et des fois, en fait, on est tellement lié par tout ce qu'on sait que quand on arrive, en fait, spontanément, vous allez vous rendre compte que vous prenez des postures et on se retrouve. Non, et bien Dieu est un Dieu de liberté. Et ce soir, on peut expérimenter justement parce que on peut frapper des mains. Mais faire du bruit dans l'église, j'ai pas dit pendant la messe, il y a des prêtres ici. Hein. Donc pendant les homélies, c'est pas le cadre, mais hors des homélies, mais c'est le lieu, le moment pour faire du bruit dans l'église et pour manifester que Dieu est le Dieu de la joie, que Dieu est le Dieu de la plénitude et que ça vaut le coup de vivre avec Dieu. En fait, moi, je compte plus, en fait. J'ai passé les 20 ans de conversion. Et en fait, vous savez, ma grande peur, quand je me suis convertie, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Et je me disais, et si un jour, je commence à m'ennuyer? En fait, moi, j'ai toujours peur, enfin, pas de m'ennuyer, mais de me lasser, très exactement de me lasser. Et en fait, c'est parce que dans mon expérience, j'ai vu beaucoup de chrétiens, en fait, abandonner. Beaucoup de chrétiens qui, à la base, étaient zélés, ont fini par abandonner. Et en fait, c'était et c'est encore aujourd'hui vraiment ma hantise. C'est est-ce qu'un jour, finalement, je vais abandonner Dieu? Est-ce qu'un jour, Dieu ne sera plus assez puissant pour que chaque fois, il vienne renouveler, du coup, sa nouveauté dans ma vie? La nouveauté, c'est pas le message, c'est le fait d'être tout le temps rempli, en fait. Plus je suis remuée, plus je suis remplie. Mais est-ce qu'à un moment, je vais lâcher prise? Et en fait, je me rends compte, je regarde derrière moi, les années commencent à s'accumuler, je suis désolée, et je regarde et je me dis, mais en fait, j'ai encore rien vécu avec Dieu. Et le meilleur est tellement devant, en fait, j'ai encore tellement de choses à apprendre, à découvrir. Et pourtant, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait vivre de choses merveilleuses, incroyables. Je pourrais vous tenir pendant toutes les nuits à vous raconter, mais voilà, c'est pas le but. Le but après, c'est juste de se laisser faire. Et ce soir, Dieu vous met devant un choix. C'est est-ce que vous choisissez du coup de vivre ou est-ce que vous choisissez de continuer de vivre avec son esprit, dans son esprit et à rayonner autour de vous dans le monde, là où Dieu vous a placé simplement. Dieu ne vous demande pas des choses extraordinaires. Quand Dieu fait de vous des témoins et quand Dieu a dit qu'il voulait des disciples et quand Dieu a dit qu'il voulait des missionnaires, oui, mais d'abord là où vous êtes, d'abord dans votre famille. Et souvent on se dit, mais je n'ai rien à faire. Vous avez des gens autour de vous. À partir du moment où vous avez du monde autour de vous, vous pouvez rayonner Dieu et vous pouvez laisser le Saint-Esprit se déverser sur ces personnes. Être témoin, c'est simple parce que c'est Dieu qui fait. Et la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que je lâche mes barrières? Est-ce que je lâche mes peurs? Est-ce que je lâche même mes préjugés sur moi-même? Et on en a beaucoup. Est-ce que je lâche en fait tout ça en sachant que Dieu va composer aussi avec tout ça? Il connaît notre cœur, il connaît nos blessures, il connaît... il y en a, ils ont des murs comme ça, certains ont des barbelés, d'autres ils ont juste des tout petits trucs comme ça et en fait c'est suffisant pour se prendre les pieds dedans. Des fois il y a besoin de grosses choses et en fait Dieu connaît tout ça et il sait comment passer à travers dessus, dessous, à partir du moment où on lui dit oui. En fait c'est le oui de votre vie ce soir, un oui renouvelé, un oui, un premier oui, un oui qui va juste permettre à Dieu de passer et qui va permettre à Dieu de commencer, de continuer en fait ces merveilles dans votre vie. Être témoin, c'est juste pas compliqué. Et Dieu a tellement besoin de témoins. Il n'a pas besoin de chrétiens. En tout cas, c'est pas sa priorité, mais on n'a pas besoin des fois de dire des grandes paroles en fait pour que Dieu passe. Et donc on se sent souvent incompétent parce qu'on n'a pas les mots. Vous savez, Dieu passe même au travers des mots. Et des fois, quand tu ouvres la bouche, tu es étonné de ce qui peut sortir de ta propre bouche.
et qui vient toucher les gens. Et tu te dis, mais j'ai rien dit d'exceptionnel. Non, mais le Saint-Esprit est passé par ta bouche et est allé toucher directement le cœur de l'autre. Et en fait, on a trop souvent une telle mauvaise image, en fait, de nous qu'on ne se rend plus compte qu'on est des canaux de la grâce de Dieu et que Dieu peut passer par nous, par tous les moyens possibles, par un sourire qui est inondé du Saint-Esprit, par la joie du Saint-Esprit dans notre vie, par la bienveillance. Oh, comme notre monde a tellement besoin de bienveillance. On a oublié ce que c'était que de voir l'autre dans la beauté de Dieu, simplement, et de ne pas voir l'autre pour quelque chose d'utilitaire ou l'autre à travers tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous agace, à travers la tendresse, la manifestation du Saint-Esprit au travers de toutes ces petites choses-là permettra que Dieu puisse vous utiliser au maximum. Et je vais juste finir par cette toute petite chose. Je vérifie l'heure. En fait, là, on n'est pas très nombreux, mais on est suffisant pour que quand chacun rentre chez soi, on puisse impacter notre entourage. En fait, ce que nous vivons pour tous ceux qui sont venus pour le congrès mission, il y a quelque chose de réellement prophétique. Là, je parle juste pour le centre de Besançon parce qu'on est là. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais en fait, depuis le début du congrès mission, il y a vraiment quelque chose de prophétique que Dieu est en train de faire vivre. À partir du moment où je me suis convertie, j'ai pas été trop dans les milieux catholiques en fait, mais j'étais dans une église et en fait dans cette église-là, des choses qui nous étaient demandées, qui nous ont été enseignées, ça a été de prier pour le réveil, pour la France. En fait, quand on parle simplement de réveil, à un moment, c'est voir en fait le Saint-Esprit descendre et en fait agir comme une lame de fond. Et qui renouvelle en fait. Et c'est-à-dire que là, les conversions, c'est pas juste une personne, une personne, une personne. Il y a quelque chose en fait de l'œuvre et de l'agir du Saint-Esprit qui descend sur l'Église. Et en fait, rien ne peut arrêter en fait cette œuvre de Saint-Esprit. Rien ne peut arrêter ce travail de fond du Saint-Esprit pour ramener un maximum de gens au cœur de Dieu et de ramener un maximum de gens dans l'Église. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Et j'ai vu, du coup, en France, je parle surtout aussi aux plus jeunes, en termes d'encouragement, pour les anciens aussi en termes d'encouragement, j'ai vu ce réveil arriver en France, aussi bien dans les milieux protestants que dans les milieux catholiques. Et il y a de voir, en fait, le Saint-Esprit qui vient et qui se déverse, en fait, et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit se saisit, et tout à coup, en fait, ça te dépasse complètement, et pouvoir être accepté, d'être juste dépassé par le Saint-Esprit pour qu'il puisse prendre le relais. Et en fait, quand je regardais dans les temps de prière, on était aussi super bien accompagnés par Alliance Marianne, du coup, de voir en fait ce Saint-Esprit. Et il y a quelque chose de l'ordre de la promesse de Dieu pour l'Église de France qui est en train de s'accomplir. Et vous allez repartir, en fait, chacun chez vous, et vous repartez, et vous êtes les prémices de la promesse de Dieu pour le réveil qui arrive en France. C'est-à-dire que là où vous allez être porteur de ce réveil. Vous allez pouvoir le donner. Et il n'y a pas de grandes choses à faire. C'est juste permettre en fait que le Saint-Esprit passe et qu'il se libère. C'est juste permettre la libération du Saint-Esprit juste là où vous êtes. C'est juste permettre en fait au Saint-Esprit qui vous utilise dans vos groupes, qui vous utilise dans vos paroisses, qui vous utilise dans vos familles. Et il y a quelque chose, même si c'est des choses qui sont semées, c'est des choses qui vont grandir. Et cette promesse en fait de Dieu, elle est vraiment actualisée. Et je me disais, c'est juste incroyable en fait de pouvoir vivre ces jours. Il y a quelque chose de l'œuvre du Saint-Esprit qui est donné, qu'il nous faut nous saisir. Et ça va être aussi le temps ce soir de pouvoir se ressaisir en disant, Seigneur, je veux pouvoir travailler à ta moisson. Et pendant qu'on priait, du coup, avec le noyau, les coéquipiers, avant que vous arriviez, en fait, une des visions que le Seigneur m'a donnée, c'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. C'est simple. Et je voyais une faucille et les blés
étaient hyper beaux, ils étaient mûrs, ils étaient pleins de soleil. En tout cas, c'est sûrement pas de cet été, vu le soleil qu'on a eu, mais ils étaient gorgés de soleil. Et la faucille venait et elle ramassait, et c'était le temps de la moisson. Et c'est une promesse de Dieu. Pour vous qui avez prié pour vos paroisses, pour vous qui avez prié pour vos groupes, pour vous qui avez prié pour voir quelque chose de nouveau dans vos communautés, dans vos lieux de vie, c'est le temps de vous saisir de la promesse de Dieu et de croire que vous allez voir en fait des choses qui vont vous surprendre. C'est vraiment la prophétie de Joël qui dit: en ce dernier temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Même les personnes âgées ne sont pas exclues de l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a un vrai travail pour chacun, pour les jeunes générations comme pour les anciens, et chacun est acteur en fait du réveil qui vient en France. Et on va vraiment prier d'abord simplement pour accueillir le Saint-Esprit dans chacune de nos vies. La question que vous devez vous poser ce soir, c'est: est-ce que vous permettez au Saint-Esprit de prendre plus de place dans votre vie?